c'est le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning. On me montre un ciel bleu, mais un ciel bleu très, très puissant. Et je dirais c'est un ciel où normalement l'énergie de la mer divine, effectivement, me montre l'image de la mer divine. En réalité, c'est de comprendre que l'énergie de la mer divine est présente pour nous, qui remplit notre être. Elle nous donne un baume de guérison, mais de guérison par rapport à nos soucis, par rapport à nos inquiétudes, par rapport à ce qui, en fin de compte, par rapport au présent, au futur, à nos soucis. C'est un baume d'amour universel qu'elle nous transmet. C'est vraiment un baume, je dirais de guérison, mais de guérison de tout ce qui en nous est des fois difficile à accepter, à comprendre, à intégrer. Vous savez, il y a une image aussi dans les églises, vous voyez les anges, et c'est en fin de compte, l'image qu'on me montre, c'est pour comprendre qu'elle est la reine des anges. Et la reine des anges, en fin de compte, c'est l'énergie angélique qui nous est transmise, qui nous est donnée, celle dont nous avons besoin. Voyez-vous, on me montre l'image d'un être, mais c'est un être de lumière, parce que nous sommes des êtres de lumière dans un corps physique, qui sont entourés d'anges de différentes, disons, de qualités, c'est-à-dire ça peut être pour la santé, ça peut être pour une compréhension supérieure, pour ce que chacune et chacun a besoin de comprendre, d'intégrer, de réaliser, de manifester et d'accueillir. Et c'est vraiment une splendeur, parce que l'image qu'on me montre, c'est tout simplement pour dire que autour de nous, il y a des fois 3, 4 qualités d'anges qui nous entourent. Quand je dis nous entourent, c'est qu'ils nous remplissent notre esprit. Lorsque nous avons besoin de changer de compréhension, de direction, d'avoir une énergie différente dans ce que nous avons à comprendre, à intégrer, cet ange nous amène à faire ce pas, à accepter que l'ancien maintenant est dépassé, que nous entrons dans quelque chose de nouveau, mais qui est beaucoup plus propice pour l'énergie même de la lumière en nous-mêmes. Ce n'est pas, disons, que l'ancien soit maintenant dissous, transmuté, et qu'on n'a plus besoin simplement de comprendre qu'il y a le présent, le futur et le passé. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là, mais le présent, c'est nous qui pouvons co-créer, réaliser et ressentir ce que nous désirons recevoir, co-créer. Et cette fois-ci, c'est l'énergie divine de la mer qui nous entoure, et qui aussi nous console. Il y a Marie, il y a des anges qui sont des énergies de consolation. Quand des fois nous sommes un peu perdus, que nous ne savons pas quoi faire et quoi réaliser, ces anges sont autour de nous, qui sont auprès de nous, qui nous donnent la force, qui nous donnent la pêche, l'énergie nécessaire pour accepter, dépasser, comprendre, intégrer que cette vie est une vie d'expérimentation de l'école de lumière dans la dimension physique. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que vous êtes en train de réaliser, de co-créer une nouvelle réalité vibratoire pour l'ami Shaddai, le peuple de Dieu. Et alors, peu importe les énergies encore qui sont inférieures, vous savez que l'énergie de la lumière est victorieuse. Lorsque les choses difficiles viennent vers vous, vous rappelez que ce sont anciens, au présent, au même futur, demandez au Christ, cosmique victorieux, d'être en vous, de vous inspirer, de vous guider, de vous illuminer. Et posez-lui cette question de demande d'aide et il vous répondra dans votre cœur, dans votre ressenti. C'est cela, bien le cœur de lumière, qui nous est montré afin que nous puissions transmettre et partager
cette énergie d'amour, de paix intérieure, de joie, de compréhension, d'acceptation de notre propre vie, là où nous sommes, là où nous pouvons irradier, partager. Lorsque nous parlons de cœur de lumière, c'est tous nos frères et sœurs, la terre tout entière, peu importe les races, peu importe les nations, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de chacun vit l'amour du Christ victorieux. Et c'est cela, bien le cœur de lumière, qui nous est donné, qui nous est transmis, qui nous est montré, afin que nous ayons la force et le courage de le réaliser, de le partager, et aussi de l'émaner. Bien le cœur de lumière, il y a maintenant, je dirais, un nuage blanc. Un nuage blanc, si vous voulez, c'est comme si nous sommes dans une espèce de protection divine de cette lumière blanche, ou disons ce ciel, un nuage blanc, qui est vraiment d'un blanc éclatant. Et cette beauté, elle se trouve autour de la terre, pas seulement autour de nous. Et c'est cela, bien les cœurs de lumière, qui dissout les énergies inférieures, conscientes ou inconscientes. C'est cela, bien les cœurs de lumière, qui est une nécessité maintenant en nous, qui réalise et qui fait que cette énergie d'amour nous transmet une force et une puissance de renouvellement, de renaissance. Nous sommes en train de renaître à la vibration de la dimension de l'ascension dimensionnelle du Christ cosmique victorieux, du feu sacré de l'amour cosmique du cœur du soleil central. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, que nous sommes en train d'intégrer, de recevoir et aussi de partager. Et pour remercier, nous disons ensemble 4 fois: Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Maria Sophia Shekinah. 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 Nous sommes en train d'intégrer cette énergie d'amour et de lumière. Nous remercions Emmanuel Menoboni et toute la hiérarchie céleste de continuer à œuvrer 24 heures sur 24 que cette flamme d'amour, Christ, cosmique victorieux, se développe en nous, chez tous nos frères et sœurs, sur cette terre. Nous disons 4 fois: Emmanuel, Alléluia. Emmanuel, Alléluia.